Pensez que c'est normal que son beau-père habite dans une maison de l'État? Mon Dieu. Il a la pharmacie de l'intendance. La maison dans laquelle, c'est une maison qu'on a arrachée après le putsch. Et cette maison, c'est une maison de l'État. Vous disiez le général Semengue, comme il faisait quoi? Parce que vous étiez en train de parler de... Mais son fils s'est retrouvé dehors parce que lui-même, il a détenu une maison, il l'a donné à son fils. J'ai dénoncé, on l'a mis à la porte. Ça fait la bourse déjà là. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quand même un départ. Ça veut dire qu'il y a quand même un avis d'assainissement. Parce que les gens font comme si le président de la République ne fait rien. Il avait ses amis, se partage le gâteau national. De quel gâteau s'agit-il? Il a dit non, je défends les intérêts d'un homme parce que c'est mon père. Ce n'est pas de ça. Mais mon langage est clair. Ceux qui vont suivre, ils vont... Vous comprenez? Et je suis obligé. Ceux qui vont suivre, ils ont le courage de venir dire, parler des collaborateurs de leur père comme moi. Moi, je n'ai pas le courage, je viens, je participe, je construis. Je ne suis pas là pour regarder le pour et le comment. Parce que moi, je suis dans le social, je vois ce qui se passe dans la rue. Au bas fond, je sais ce qui se passe au milieu et en haut. Donc, ça veut dire je peux faire ce qu'on appelle sous-peser. Donc, vous ne pouvez pas me dire, ne dis rien. Vous venez me poser la question, oh, l'actualité, je vous ai vu très anglais. Vraiment l'actualité, quelle actualité? On va où? Pourquoi y a-t-il des problèmes dans notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous répondez toujours dans ce domaine. Je dis que tant que le patrimoine, tant que le gâteau national n'est pas identifié, je rentre même dans votre lexique, les gens vont se mettre toujours contre les autres. Parce que toi, tu as, moi je n'ai pas. Comment tu as fait? Mais il y a quand même des gens qui ont aussi travaillé. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais ici, donc, ceux qui ont travaillé, ils ont le mérite. Mais le mérite aujourd'hui, c'est que 4 sur 5 qui sont dans ce qu'on appelle à l'abri, par exemple, de la famine, sont des gens qui ont spolié. Et ils sont identifiés. C'est eux qui disent, ouais, la politique est bonne. Parce qu'ils savent qu'il y a... Quand Senghako est mort, je vais vous donner une information. Sa femme avait une école à Bastos. Quand on dit à sa femme que mais vraiment il faudra qu'on vienne faire un contrôle. Avec tout ce que mon mari a fait ici, il a fait quoi? Il n'a pas travaillé. Bon, quand tu travailles pour le pays, il y a un capital, tu n'as pas un salaire. Quand tu te lèves le matin, donner le salaire, tu veux l'autre salaire. Vous avez l'air très dur. Hein? Mais c'est terrible, hein? Et moi, même chose, vraiment, c'est grave. Tout ce que mon pays, on ne reconnaît même pas les gens. Quoi? Tu as travaillé, même à la place Aïdjou. J'ai même honte quand vous dites souvent, pourquoi que si M. Biam, moi en tant que son premier fils, je vais aller demander l'argent à l'État pour lui dire, mon père était chef de l'État. Bon, les avantages, je reconnaissais quand même la valeur. La valeur est excessive sur ce qu'on appelle la matérialisation des offres de reconnaissance, c'est-à-dire les titres de reconnaissance, les emblématiques de reconnaissance, ce que vous appelez Tudogo, voilà, donc c'est un peu. Donc, les gens qui font les reconnaissances de valeur scientifique, c'est de ça qu'il s'agit. Les diplômes, les titres honorifiques, c'est de ça. Il n'y a pas autre chose qu'on demande. De Gaulle n'a pas demandé à la France que, oui, comme j'ai travaillé beaucoup, j'ai libéré la France, donnez-moi l'argent pour rien. Ou à ma fille. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous, les intellectuels, vous tenez des discours, travaillez la télévision. Vraiment, il a trop travaillé, c'est trop. Vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse. On s'amuse. Le capital humain, nous tous on travaille. Le pousseur travaille, non? Toi qui es au bureau, tu travailles, non? Quand il meurt, quand le pousseur meurt, alors vous l'élevez à quel rang? Super pousseur, parce que lui n'a pas le droit. Quelle société de manipulation. J'ai décidé de ne plus entrer dans des débats de tréfonds, mais de dénonciation. Parce que c'est ça qui va changer le pays. Parce que vous ne pouvez pas faire des analyses. Que ça va changer. Mais ça change. Chaque jour, ça avance. Ça avance. Les gens qui ont ces maisons, ils sont prêts à les laisser. Et ça, c'est leur maison. On n'a pas besoin, on ne pose pas la question. Monsieur, c'est votre titre de... Oui, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Apportez les documents. Bon, ok, il y a vraiment, j'ai oublié le document, c'est parti dans la mer. Ok, monsieur. Circulez. En France, après la guerre, la première guerre française,
on avait ce qu'on appelle le train de la mort. Aucun Français n'allait occuper un espace sans autorisation. Pourquoi vous avez voulu mettre vous autoproclamer? Je vois des gens ici, ils voient un endroit, ils disent, ça c'est ma maison. C'est ta maison? Comment? Je vais vous donner un exemple patent. Et Nonchon, maître Nonchon, il a 33 maisons, 40 maisons dans un quartier. Et c'est l'ancien camp de l'armée de l'air. C'est un domaine public où l'État n'a jamais vendu 1 mètre carré. Mais ça n'empêche pas que Tchatchoué habite dans une maison où il sait bien que cette maison lui-même, directeur journal, comment vous appelez? Directeur de quoi? Directeur de télévision. Vous connaissez, non? Et ça m'amuse. Il y a une jeune fille qui se balade, au nom de je ne sais pas qui. Elle dit, je suis propriétaire des maisons. Si on demande à cette jeune fille, ramène-nous des papiers, elle ne va jamais ramener ça. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas, je suis désolé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous risquez d'aller contre toute la République? La République, ça veut dire que s'il y a 40 millions de Camerounais, s'il y a 10 000 qui ont pris en otage les biens publics, ça peut faire 100 000, 2 millions, 4 millions. Si 10 millions sur 30, vous avez l'impression si sur 10 millions, ils sont petits, puisqu'en fait, ils vivent dans un cercle bien fermé. Regardez à quel état débridés nos villes sont. Regardez à quel état les Camerounais vivent. Parce qu'ils sont malins. Nous sommes là en face du port autonome de Douala et de ses installations, mais vous voyez quand même comment ça se vend chaque jour. Même à les terrains, même à l'entrée de l'aéroport. Qui a vendu? Vois. On va les retirer, nous on va les retirer. Les trucs que ton fils donne à ses amis là, depuis quand la commune vend les terrains, ça c'est la fémania. On va retirer tout ça, il n'en a même pas le droit. C'est pour ça que quand il y a un problème, vraiment on va aller voir à Yaoundé. Pour eux, le ministère des Affaires foncières est devenu pour eux une histoire de commerçants. Mais quand même, c'est parfois la propriété du port autonome de Douala. Je suis propriété de quoi? Je te dis que l'État est garant de tout et sauvegarde les intérêts de tous. Donc ce que vous racontez là, c'est des histoires. Apportez-moi les documents. Vous êtes des légalistes, non? Techniquement, comment vous pouvez gérer cette situation? Techniquement, c'est de dire aux gens, venez vous-même déclarer que j'ai mangé pendant 20 ans. Excusez-moi. Les prenez même la maison, ça ne fait rien. Et lui, il va où? Mais il se débrouille. Nous sommes dans un pays structuré. Quand lui, il était dans la maison, le ministre qui a été nommé est allé où? Alors qu'il devait habiter la maison. Donnez-vous les moyens, l'État vous accompagne. Vous ne vous donnez pas les moyens, l'État ne va jamais vous accompagner. C'est ça qu'il s'agit. Quand vous posez ce problème, bon, peut-être là on est dans une zone urbaine, vous avez bien posé le problème sur le patrimoine de l'État. C'est vrai que quelque part, c'était une maison à mon épisode. Ce n'est que le journal là que lui a vendu jusqu'à là acheté le truc. Nous sommes sortis de l'émission, allons voir. Le propriétaire. Et je suis allé fouiner. C'est un titre qui appartient à l'État. S'il veut, je parle à travers la télé. Il veut même un débat. Moi, je sors la copie. Je dis que voilà le plan de masse. Je peux vous donner même l'indiquer. Comment vous expliquez que vous dites l'État? Je veux m'aller même plus loin. Il y a un journal qui a été clandestin ici dehors. C'est le journal d'un ami. Est-ce que vous savez que l'église a un patrimoine limité, la cathédrale là? Est-ce que vous savez que la maison où le messager est resté pendant des années, c'est la maison de l'État? Là où il y a PMUC. Et PMUC est venu faire un bail aujourd'hui. Hein? Mais avec l'église. Oh, laissez-moi tranquille. Ce n'est pas avec l'église. Qui vous raconte même des choses? Il y a des passerelles. Vous parlez de quelle église? Mais c'est que ça a quand même été contrat. Je vous dis, ce n'est pas l'église qui est propriétaire. Ce n'est pas l'église le propriétaire. Je peux vous démontrer. C'était un centre de vente de timbres. Mais qui est revenu à l'église. D'accord? Suivez ce que je vous dis. Oui. Maintenant, l'église s'est donné les moyens de solliciter cela auprès de l'État. Et l'église n'a pas le droit de céder, ni contractuellement, encore moins la vente. Il faut aller chez le propriétaire, c'est l'État.
à travers le ministère des Affaires foncières. Et comment vous expliquez? Et maintenant, quand vous dites que le bail, vous avez vu le bail? Vous avez vu le bail, là vous parlez, ou bien c'est les commentaires de la rue. Allez faire les fonctions. Le bail, Kardinal Toumi, qui est Kardinal Toumi? Si Kardinal Toumi aurait eu beaucoup d'argent, il aurait eu les factures, il devait aller à la clinique Mouna et payer les factures. Vous savez que dernièrement, il a été malade, il n'a pas pu payer les factures. Vous l'avez déjà dit ici une fois. Ne me touffez pas. Pourquoi vous ne voulez que je parle? Il a été à la clinique Mouna, il n'a pas pu payer les factures. Et au nom du SDF, et au nom de la création du SDF, on lui a dit que pas go. C'est eux qui ont créé le SDF. C'est le cardinal Toumi Jassou. Alors, on est là à Douala. Est-ce que, quand vous étendez ça à toutes les autres villes, ça évolue de la même manière que le patrimoine de l'État? Je voulais vous rafraîchir parce que ça, c'est l'idéal. Les Camerounais veulent comprendre où leur pays s'en va, le pourquoi et le comment. Maintenant, tant que nous avons le débat de fond, l'expertise du patrimoine, vous ne pouvez pas décoller. Je vous mets en défi. Tout ce que vous allez faire, les forums, les CC, ça ne marchera jamais. Les Camerounais sont sans abri. Les géants ne peuvent pas habiter. Un fonctionnaire ne peut pas aller habiter dans une maison parce qu'il y a un prédateur qui s'est imposé. Comment vous pouvez vendre les biens de l'État pendant que vous dites que c'est les biens collectifs? Le rapport que vous avez fait, les recherches que vous avez faites, vous les avez envoyées à votre père? Quand je vous parle, c'est que sachez qu'il est au courant. Et sachez qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne de numérisation. Et quand on a lancé la campagne de numérisation, les gens ont commencé à écrire les lettres d'excuses. S'il vous plaît. Les gens ont commencé à écrire les lettres d'excuses. À qui? Mais à l'État du Cameroun, à travers le ministère des Affaires foncières. Eux, ils ne savaient pas, ils sont les acheteurs de bonne foi. Et comme ils sont des meilleurs, ils ont les meilleurs juristes, les juristes sont venus dire non, il est de bonne foi, tu n'as pas identifié, out. C'est tout. Ils sont en train même de faire des transferts. Non, il faut que ça devienne des baux amphithéotiques. On ne va rien faire. Rien. Ceux qui ont contacté les baux amphithéotiques, ça serait respecté. Mais si quelqu'un part devers cela, est allé faire son histoire de Fémania au quartier, fabriquer les faux titres, c'est son problème. Il assume. C'est pour cela que je voulais que ça soit une exclusivité à DBS pour dire, voilà le vrai débat de fond. Vos histoires de bavardage, je vois des gens, ils vont écumer les studios. Vous discutez de quoi? Puisque personne n'a identifié au bâtiment, personne ne sait là où on s'en va. Chacun vient et discute. Si on demande au Cameroun, vous avez combien de bateaux? Il ne peut pas dire. Vous avez combien d'ampoules EDC? Il ne va pas dire. Donc personne ne t'identifie à rien du tout. C'est un pays tout neuf pour moi. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et vous avez la chance que M. Bia a lancé le chantier, qu'il a planté le chantier du renouveau. Moi, je vais lancer le chantier de la continuité. La continuité du renouveau? La continuité. Je vous dis de la continuité du renouveau. Pourquoi ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas parce que vous aurez un passif à gérer. Gérer le passif, ça veut dire c'est ce que je fais là. Vous serez tributaire de ce passif? Si jamais le dolme m'est doté. Et vous savez que c'est un passif assez lourd tel que vous... Non, il n'est pas lourd. Comment ça? Il est même un passif gérable, comme on dit au quartier. Ah. Il est gérable parce qu'on connaît les acteurs, on connaît les auteurs. D'accord? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais plus le débat dans une télévision, là on va s'asseoir, on commence à dire que l'autre personne n'est riche, tu es riche, apporte la preuve. C'est vrai, vous êtes un homme de caractère, le parti républicain. Est-ce que vous aurez les moyens de votre politique pour affronter la manipulation? Frontières, ils sont combien? Si j'arrive à les affronter, je ne suis pas dans l'exécutif. Depuis des années, par la volonté de Dieu et ma volonté personnelle, et ceux qui m'accompagnent dans mon expertise, vous pensez que je suis seul? Quand je viens parler à la télé, vous pensez que je suis seul? C'est un mécanisme qui est mis en place. Il y a des gens qui pensent. Et je ne suis que parfois quelqu'un qui vient poser le problème publiquement. Mais nous avons des laboratoires. On réfléchit. On pense. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à la veille des élections, je dis il n'y a pas une république sans identification du patrimoine étatique. Et il n'y a pas de démocratie sans identification du patrimoine. Je mets quiconque en défi. En le disant
de cette manière catégorique, péremptoire, ferme, c'est pas un désaveu de la politique du J'ai renouveau? l'impression que vous voulez que je sois répétitif. Non, pas bon. Quand quelqu'un dit la répétition. quand quelqu'un dit renouveau, ça veut dire que ce que j'ai trouvé en place, j'ai besoin de renouveler. Maintenant, quand il arrive, il lance un chantier. Et il trouve qu'il y a un monsieur qui est assis, il prend le papier, il met en bas de la chaise. Et l'homme de la continuité, c'est monsieur Baonla, le président Baonla. Je viens soulever les fesses de celui-là, je lui dis qu'il y a un papier là, il faut qu'on le gère. Vous ne comprenez pas de quoi il s'agit? Il y a un début. Je ne suis que leitmotiv de ce que j'ai couvert. Et je dis ce qui me pousse à croire aujourd'hui. Et fermement, M. Biya est un président français qui est au Cameroun ou bien américain parce qu'en fait, il croit à la responsabilité sociale et individuelle de chaque Camerounais. Mais il a oublié quelque chose, c'est que typiquement, nous avons le repli identitaire. Et dans nos mentalités, nous sommes rétrogrades. On pense plus à nous qu'à la société. Et comment vous allez gérer ça? Voilà le problème. Mais je le gère déjà là. J'ai des solutions. Je ne peux pas dénoncer ce que je ne vois pas. Est-ce que vous saviez que je connaissais qu'est-ce qui bloque la démocratie au Cameroun? Je mets quiconque en défi. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun tant que cette histoire va s'installer. Les gens vont venir discuter sur quoi? Bon, imaginons, il y a une société étrangère qui vient investir. On dit que nous voulons que sur la route de Douala, on nous donne 4500 hectares. Quelqu'un sort avec un faux titre foncé en blouse. Oh, monsieur, vous êtes dans mon domaine. Oh là là, il faut d'abord aller au tribunal. Il faut aller rencontrer tel avocat. Vous êtes né dans une localité. Votre père a vécu. La loi prévoit quoi? Laissez-moi vous poser la question, vous allez répondre. Vous avez mis en valeur les terres. L'État vient, il vous fait sortir, il vous envoie dans le vent. C'est ce que la loi prévoit. Je pose la question. Mais moi, je vous dis alors qu'il y a un processus. Mais vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes occupant de bonne foi. C'est-à-dire que la terre... La terre appartient au premier propriétaire. Mais au premier la terre habitant, appartient... au premier habitant. Et non, il n'est pas sobre. La terre appartient à l'État, tu le sais. Je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Donc, nous n'allons pas de faire un débat. Et pourquoi il y a tout cette rengaine-là, quand on veut dédommager les gens, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit les recaser. Est-ce que l'État, admettons que la terre c'est ici, nous sommes habitants d'ici, l'État veut faire quelque chose, du jour au lendemain il nous dégage? Et tout a été conçu sur le terrain des personnes qui ont occupé cet espace avant. Et ils ont été dédommagés à la valeur requise. Je peux vous dire par exemple que la première maison, Mbargambois, qui avait les terrains et qui avait fait des cultures et qui avait trouvé ses grands-parents faire la première présidence, on a vu et on lui a donné, on lui a jugé un certain nombre de choses. Parce qu'il était occupant de bonne foi. On n'était pas propriétaire. Et l'État l'appartient à l'État. La loi est claire là-dessus. La terre appartient à l'État. Donc, ça suppose que vous naissez quelque part, vous ne pouvez... Est-ce qu'il y a... Pourquoi vous ramenez... Vous ne devez pas faire un titre foncier. Vous allez faire quoi? Bon, quand je nais quelque part, foncier. quand je nais encore quelque part, il faut que le processus d'obtention, un titre de... Mais si j'ai fait ce processus d'obtention de titre foncier, l'État va venir me dire que non, je ne vais pas prospérer. Comment ça? Parce que l'État quantifie et sait. Quand je vous ai parlé des villes administratives, c'est quoi? Ville administrative, c'est que ça a été occupé quand un monsieur comme Oasis, qui fait dans les voitures Range Rover, dit que la ville de Boufféguelu a vendu une parcelle. Cette parcelle est à côté de l'ancien bureau de James Onobion de Citabac. Citabac, cette maison qui est collée au trésor public, je vous l'ai dit, à la trésorerie, est une maison qui appartient à l'État. Au même moment, il y a eu des bois amphithéotiques pour cet immeuble. En face, c'est des impôts. Le mur qui sépare un terrain, on dit, c'est le terrain de la femme. J'ai bloqué ça moi-même. Ce monsieur, je lui ai dit, il ira construire ça ailleurs. Pas tant que je suis au Cameroun. Vous pensez que c'est parce que je suis le fils de l'État? C'est parce que je veux travailler pour mon pays. Quand je me plains du directeur général de la douane, vous pensez que ce sont les blagues? Ça veut dire que, en mon cas, par exemple, le chef de l'État n'a pas besoin d'avoir un titre foncier. C'est très simple. Allez construire alors en Vomeka
parce que vous avez habité trop longtemps là-bas. Je n'ai pas habité longtemps, je parle de lui-même qui est natif, qui a mis en valeur, qui a suivi le processus. Donc pour vous, en vos cas, ça veut dire que là où on est venu spolier les biens de l'État? Non, pas du tout. Il y a une procédure qu'il faut suivre. Et cette procédure... Je vous relançais justement sur la procédure, ça veut dire ceci. Je vous rappelle quand on vend les terrains, il y a même les maisons. Pour que les titres fonciers soient faits. Ouais, laissez-moi parler. Mbiam, le jeune maire, c'est lui qui fait même dans la cession des biens financés par Cofinance. Je crois qu'il y a le crédit foncier qui est impliqué dans cette opération. Vous pensez que l'État est fou? L'État gère tout. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous trompez, monsieur. Le débat, c'est par là. Le débat, c'est par là. On l'a requis, mais il y a quand même des procédures. Et on ne peut pas vivre sur une terre sans propriété. Ça suppose que vous n'allez pas quand même vivre avec des citoyens qui n'ont pas de propriété. Ne ramenez pas le débat à ce niveau. Nous ramenons le débat plutôt sur les biens de l'État identifiés comme tels. Ok. C'est pour cela que j'ai parlé, par exemple, de Bonapiso tout entièrement. Je vais donner le nom de certains avocats. Vous avez une maison avocats. Non, laissez-moi parler. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, je te parle de Yaoundé. Ah oui. Dépose-moi, je te réponds. Moi, je suis très à l'aise. Hein. Oui. Moi, j'ai aucun problème. C'est vous qui avez des problèmes d'identification. Moi, je vis à l'aise dans ma tête. Je ne veux pas que les gens viennent m'embêter pour me dire des choses, machin. C'est ça qu'il s'agit. Je ne vous ai pas dit. Maintenant, je veux vous dire que les propriétaires, alors, de Bonapiso s'arrangent. Parce que la campagne sera forte. Et les énonchons qui ont les enfants avocats, j'espère qu'ils vont aller faire prévaloir cela. J'ai peur qu'on les sorte des villages à travers les trous. Parce que ce n'est pas normal. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va se suivre. Parce que quand j'ai commencé sur le capital humain des biens de Sopo, les gens ont dit non, ils ont cru que ça va s'arrêter. Non, nous allons. La même campagne est lancée au nord. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, Mara Faki est en prison. J'ai la mission de le sortir dans la maison qui est en face de l'EMIA, à côté de l'EMIA. Parce que ce n'est pas sa maison, c'est la maison de l'État. On ne cède pas, on ne vend pas. J'ai la mission. Et je veux demander à l'État de sceller les portes. Parce que c'est bien de l'État. Il n'y a pas de concession à faire. Je vous le dis, c'est comme ça. J'ai le droit de dire, en tant que Camerounais, que ce monsieur tombe sous le coup de la loi. Monsieur, madame la ministre, scellez cette maison parce que c'est le bien. J'apporte ce qu'on appelle là. Quand le chef de l'État dit, nous allons bâtir tous. Nous allons construire tous. C'est parce que il faut ceux qui prennent le taureau par les cornes. Et je ne voulais pas dire que ça ne fasse pas peur à tes amis. Non, ce ne sont pas... Non, je voulais... Non, certains de tes amis. Là aussi, je ne voulais pas que ça fasse peur. Oui. Je voulais leur dire que dans les 10 régions, que toutes ces maisons ont été identifiées au moins à 90%. C'est pour ça que je parle de plus de 750 milliards, non exhaustifs. Et on peut atteindre les 4 000, les 8 000 milliards, parce que le patrimoine de l'État est assez important au Cameroun. Et dites à vos amis que je serai le gardant, mais je n'aurai pas pitié.